إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mes frères en Allah, comme vous savez, nous sommes à la porte de l'entrée du mois de Ramadan. Ce mois qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Le mois de Ramadan dans lequel le Coran a été descendu comme guidé pour les gens et comme preuve évidente. Ce mois de Ramadan qu'Allah tabaraka wa ta'ala a spécifié par une adoration qui est le jeûne. Et cette l'entrée de ce mois est une bonne annonce pour la communauté musulmane, car ce mois arrive avec beaucoup de bénédictions et beaucoup de bonnes choses et beaucoup de bienfaits. Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné des spécificités qu'il n'a pas données à d'autres mois. Ce mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été révélé, a été descendu, et aussi il a été révélé, la révélation au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le début de la révélation pendant le mois de Ramadan, qui est une bonne direction et un discernement pour les gens. Il y a plusieurs hadiths authentiques qui viennent parler de la place et de la spécificité et de certaines qualités distinctives de ce mois béni. Mais nous allons commencer notre discours par un hadith qui est rapporté par l'imam Ibn Majah, rahimahullah. Le hadith de Abu Huraira, radiyallahu anhu, où le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: lors de la première nuit du mois de Ramadan, les diables et les démons rebelles sont enchaînés. Les portes de l'enfer se ferment et on n'en ouvre aucune. Celle du paradis s'ouvre et on n'en ferme aucune. Et un appeleur appelle: ô toi qui désires faire le bien, accours à faire le bien. Et ô toi qui désires faire le mal, retiens-toi. Allah a des affranchis de l'enfer, et ceci a lieu chaque nuit de Ramadan. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a regroupé dans ce hadith entre la bonne annonce, l'encouragement et l'incitation à faire du bien, afin de préparer les âmes des gens de la foi à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, à son adoration et à la bienfaisance en accueillant ce mois béni. Il les encourage aussi à œuvrer et à combattre leur âme bestiale, afin qu'ils se concurrencent dans les œuvres de bien, dans les œuvres d'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala, afin de se rapprocher de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala, en craignant son châtiment et en demandant sa grâce immense subhanahu wa ta'ala. Si on médite sur les particularités qui se trouvent dans ce mois, rien que dans ce hadith, on va voir que ce mois occupe une place immense et qu'il a un rang élevé. Et on va tirer de ce hadith déjà 5 particularités immenses de ce mois béni. La première particularité, c'est que les démons rebelles sont enchaînés durant ce mois. Et le sens de cela, c'est qu'ils sont attachés, qu'ils ne peuvent plus faire exactement ce qu'ils faisaient en dehors du mois de Ramadan. Et ceci parce qu'ils sont attachés. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit que les démons ils étaient tués pendant ce mois-ci, ou qu'ils mouraient pendant le mois de Ramadan. Mais il a informé qu'ils étaient simplement enchaînés. Et ce qui est connu, c'est que même une personne enchaînée, si elle veut te nuire, elle peut te nuire. Mais elle ne peut pas te nuire autant que quand elle n'est pas attachée. N'est-ce pas? Donc, ils nuisent. Même pendant le Ramadan, ils nuisent. Mais leur nuisance
est restreinte, est diminuée, du fait qu'ils sont enchaînés, qu'ils sont attachés. Et plus la personne donne de l'importance à son jeûne et le fait d'une manière correcte, moins les ruses de Shaitan ont de l'emprise sur lui. Par contre, s'il n'accorde pas d'importance à son jeûne, alors déjà, son âme bestiale, qui est mal éduquée, elle va le pousser à faire beaucoup de mauvaises choses sans même les incitations de Shaitan. Que dire si Shaitan il vient le pousser encore? Parmi les spécificités de ce mois, c'est que les portes de l'enfer sont fermées et on n'en ouvre aucune. Parmi les spécificités, c'est que les portes du paradis sont ouvertes et on n'en ferme aucune. Ceci pour encourager les gens à faire le bien et décourager les gens à faire du mal. C'est dans ce sens-là. Non pas tous ceux qui meurent pendant le Ramadan vont au paradis et ne vont pas en enfer. C'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens qu'Allah tabaraka wa ta'ala a laissé les portes du paradis ouvertes pendant ce mois-ci pour encourager les faiseurs du bien, pour qu'ils fassent le bien, pour pouvoir justement accéder au paradis. Parmi les spécificités de ce mois béni, la quatrième spécificité, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala a chargé un ange, un appeleur, parmi les anges d'Allah tabaraka wa ta'ala, que chaque nuit du Ramadan, il appelle les gens: ô toi qui désires faire le bien, accours à faire le bien. Et ô toi qui désires faire le mal, retiens-toi. Nous qui sommes croyants, nous avons la certitude sur cela, qu'Allah Ta'ala, chaque nuit de Ramadan, envoie un ange qui fait cet appel, même si on ne l'entend pas de nos oreilles, mais on sait que cet appel est fait. Alors, le croyant véridique et sincère qui a reçu cette information, il est motivé à faire des bonnes actions. Car Allah Tabaraka wa Ta'ala lui a facilité toutes les causes pour faire les bonnes actions. Donc chaque musulman doit se souvenir que chaque nuit du Ramadan, il a un appeleur qui l'appelle et qui l'encourage à faire le bien. Il y a en cela une incitation pour ceux dont les âmes accourent vers le bien à profiter de cet événement rempli de bonnes choses, en s'adonnant aux adorations et en concurrençant dans les actes d'obéissance. Et l'âme du serviteur qui se détourne du bien et accourt vers le mal habituellement, celui-là, il y a une mise en garde et un découragement pour lui de faire le mal, pour qu'il se remette en question, qu'il se retienne à faire le mal et qu'il s'encourage à se corriger. Car si dans ce mois béni, dans lequel Allah Tabaraka wa Ta'ala lui a permis de jeûner, dans lequel les portes du paradis sont ouvertes, dans lesquelles les portes de l'enfer sont fermées, ce mois béni pour lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'annonce de Jibril et il l'a annoncé aux Sahaba, tellement il était heureux de la venue de ce mois. Ce mois pour lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est monté sur le mimbar, il a dit Amin, Amin, Amin. Ils lui ont dit: pourquoi tu as dit Amin 3 fois? Il a dit: Jibril a invoqué Allah et j'ai dit Amin. Parmi les invocations qu'il a dit: Ya Allah, celui qui atteint le mois de Ramadan et qui n'arrive pas à se faire pardonner, éloigne-le et fais-le entrer en enfer. C'est-à-dire, tellement c'est un mois du pardon et du repentir, il faut vraiment que la personne fasse tout pour ne pas se faire repentir. Tellement il y a des causes de se faire pardonner et de pouvoir se repentir. Donc si pendant ce mois-ci la personne ne se remet pas en question et ne se corrige pas, quand est-ce qu'il va le faire? Parmi les leçons énormes qu'il y a dans ce hadith, il y a aussi le fait que l'on sache que chaque nuit de Ramadan, Allah affranchit des gens de l'enfer. C'est-à-dire, il les sauve, il les libère. Le nombre des affranchis d'Allah Tabaraka wa Ta'ala de l'enfer chaque nuit de Ramadan, on ne le connaît pas. Allah seul sait. Mais on sait que la miséricorde d'Allah Tabaraka wa Ta'ala est immense, est très vaste. Et il n'y a pas de meilleur cadeau pour un serviteur que le fait qu'Allah l'affranchisse de l'enfer. Un serviteur sincère, la chose la plus importante qu'il demande, c'est d'être préservé de l'enfer. Car celui qui est préservé de l'enfer, il entre où? Il entre au paradis. Il a la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que chacun d'entre nous doit rechercher cela. Faire les causes pour se faire affranchir de l'enfer, pour gagner le paradis. En se rapprochant d'Allah tabaraka wa ta'ala de la meilleure manière et en se préparant à l'entrée de ce mois pour en profiter au maximum. Le mois du Ramadan
comme on a dit, il se spécifie par une adoration qui est le jeûne, as-siyam. Le mot siyam, en langue arabe, il désigne le fait de s'abstenir, de délaisser quelque chose. On parle par exemple de s'abstenir ou de délaisser le fait de manger, de boire, de se marier ou même de parler. Comme il est cité dans le Coran que Maryam, qu'est-ce qu'elle a dit? Inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. J'ai voué au miséricordieux un jeûne, je ne parlerai aujourd'hui à personne. Donc, son jeûne à Maryam était le fait de ne pas parler. Concernant la définition religieuse du jeûne, c'est le fait de s'abstenir intentionnellement pour Allah subhanahu wa ta'ala de tout ce qui rompt le jeûne de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Quand on dit jeûner le mois de Ramadan, cela signifie quoi? Cela consiste à adorer Allah subhanahu wa ta'ala en s'abstenant intentionnellement de tout ce qui rompt le jeûne durant les journées du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est le 9e mois de l'Hégire. Nous sommes actuellement dans le 8e mois de l'Hégire, Sha'ban, et juste après, c'est le mois de Ramadan, 9e mois lunaire. Et les actes qui rompent le jeûne sont manger, boire ou avoir des relations intimes et tout autre acte ayant le même statut juridique que les précédents. Le caractère obligatoire du jeûne de Ramadan fut prescrit pendant le mois de Sha'ban, la 2e année de l'Hégire. C'est-à-dire 2 ans après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit arrivé à Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûna ainsi de façon certaine 9 fois le mois de Ramadan durant sa vie sallallahu alayhi wa sallam. En outre, jeûner le mois du Ramadan est un pilier parmi les piliers de l'islam et c'est une grande obligation parmi les obligations de l'islam. Ce caractère obligatoire est appuyé par le Coran, par la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et par l'unanimité des savants de l'islam. Par le Coran, Allah Ta'ala dit dans Surat al-Baqarah: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Dans le sens, ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'islam est bâti sur 5 piliers, et il a cité parmi eux le jeûne du mois de Ramadan. Le jeûne du mois de Ramadan, il a beaucoup de mérites. On a cité parmi ces mérites le hadith dont on a tiré 5 leçons, 5 spécificités, mais il a beaucoup d'autres mérites. Parmi eux, il permet d'obtenir l'absolution des péchés commis avant le Ramadan, antérieurement. Il est rapporté dans les 2 recueils authentiques, selon Abu Huraira, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi et sincérité dans l'espoir d'une rétribution divine se verra absoudre ses péchés passés. Le jeûne du mois de Ramadan mène à la piété, comme on a vu dans le verset de Surat al-Baqarah, dans le verset 183, où Allah tabaraka wa ta'ala dit: ainsi atteindrez-vous la piété. L'érudit Cheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di, rahimahullah, écrivait à propos de l'explication de ce verset: le jeûne est l'une des causes suprêmes de la piété, car on est obéi à Allah. Parmi les manifestations de piété du jeûne, il y a le fait que le jeûneur délaisse ce qu'Allah lui a interdit, comme nourriture, boisson, relations intimes et autres choses qu'il apprécie afin de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala et dans l'espérance d'une rétribution. Il y a aussi le fait que le jeûneur prenne plus conscience du fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala est témoin de ses actes et qu'il le surveille. Il délaisse ce qu'il apprécie alors qu'il a la capacité de l'accomplir, car il sait qu'Allah le voit. De plus, le jeûneur affaiblit l'emprise du shaitan sur lui, du Satan sur lui, ce qui l'amène à commettre moins de péchés. Parmi les manifestations de la piété associées au jeûne, on remarque que le jeûneur, dans la plupart des cas, accomplit beaucoup plus d'adorations qu'à l'accoutumée. Or, les adorations sont des caractéristiques de la piété. Par ailleurs,
lorsque le riche ressent les affres de la faim, il éprouve de la solidarité envers les pauvres et les miséreux, et ceci est également une caractéristique de la piété. Fin de citation de Cheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di rahimahullah. Il est rapporté dans les deux recueils de hadiths authentiques d'après Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jeûne est une protection. Ibn al-Arabi al-Maliki rahimahullah écrivit à propos de ce hadith: le jeûne est une protection, car on se retient de courir après les plaisirs. Or, l'enfer est bordé de plaisirs, et il en ressort donc que si on s'éloigne des plaisirs dans ce bas monde, on se met à l'abri de l'enfer dans l'au-delà. Parmi les bienfaits du jeûne, c'est que l'haleine du jeûneur est pour Allah plus agréable que le musc. Il est rapporté dans les deux recueils de hadiths authentiques d'après Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: pour Allah, l'haleine du jeûneur a une meilleure odeur que le musc. Dans une autre version authentique, il est dit: l'haleine du jeûneur le jour du jugement dernier a une meilleure odeur que le musc. Comme il est rapporté aussi, par exemple, le combattant sur le sentier d'Allah qui a été blessé, qui est mort de ses blessures, il sera ressuscité le jour du jugement dernier. Le sang aura la couleur du sang, mais il aura l'odeur du musc. Donc ceci ne prouve pas qu'il est détestable ou réprouvé d'utiliser le siwak pendant Ramadan, car le hadith parle de l'haleine du jeûneur le jour du jugement dernier, non pas sur terre. Et deuxièmement, le siwak n'enlève pas cette odeur qui vient de l'estomac. Donc l'avis le plus juste, c'est qu'il n'y a aucun mal à utiliser le siwak même pendant les journées de Ramadan, car il y a plusieurs hadiths qui enjoignent d'utiliser le siwak pour chaque ablution, pour chaque prière, et il n'a pas été dit qu'il faut le délaisser pour le jeûne. Parmi les mérites, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala a accordé un statut particulier au jeûne lorsqu'il a décidé que c'était un acte d'adoration qui lui revenait à lui seul, et c'est à lui seul que revient sa rétribution. En effet, il est rapporté dans les deux recueils de hadiths authentiques de Bukhari et Muslim, d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute œuvre qu'accomplit le fils d'Adam lui revient. Une bonne action est rétribuée de 10 à 700 fois. Allah a dit: sauf le jeûne. Celui-ci m'appartient et c'est moi seul qui en donnerai sa récompense. Car il délaissa son plaisir physique, sa nourriture et sa boisson pour moi. La raison donc en est, dans ce hadith, que le jeûne est un secret entre le serviteur et son Seigneur que personne d'autre ne partage. Effectivement, quelqu'un peut tromper les gens qu'il jeûne, mais en réalité il ne jeûne pas. Mais Allah sait s'il jeûne réellement. D'ailleurs, l'objectif du jeûne, mes frères, ce n'est pas juste de délaisser sa nourriture et sa boisson et ses plaisirs. Comme il est venu dans le hadith authentique, celui qui ne délaisse pas le parler mensonger et le fait d'agir avec le mensonge, Allah n'a nul besoin qu'il laisse sa nourriture et sa boisson. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a des gens qui veillent la nuit, qui n'ont gagné de leur prière que la veille et la fatigue. Et il y en a d'autres qui jeûnent le jour, qui n'ont gagné de leur jeûne que la faim et la soif. L'objectif de ce jeûne, c'est de s'éduquer, d'adorer Allah, de se purifier, de profiter de ce mois pour se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a certaines sagesses que les savants ont citées concernant le jeûne du mois de Ramadan. Premièrement, le fait de jeûner est un très bon moyen de progresser dans la maîtrise de soi, dans le contrôle de ses passions. De plus, il apprend à l'être humain à gagner en sérieux et en gravité, car il est dépourvu de tous ceux qui incitent habituellement à la frivolité et à la futilité. Deuxièmement, le jeûne fait croître la sincérité et la faculté à dédier toutes ses œuvres exclusivement à Allah, de sorte à ne considérer personne d'autre à part lui. Il s'agit là d'une vertu suprême qui élimine les vices que sont la flatterie, l'ostentation et l'hypocrisie. Parmi les sagesses que l'on peut citer aussi du jeûne, le fait que le jeûne éduque l'âme en lui enseignant de viser l'excellence morale et les actes vertueux. Il incite ainsi à la bonté filiale
à l'entretien des liens du sang, ainsi qu'à la bienfaisance envers la famille, les voisins, les proches et les miséreux. Parmi les sagesses et les mystères que l'on pourrait citer du jeûne, c'est que le jeûne contribue aussi à la bonne santé du croyant, que ce soit une bonne santé spirituelle, une bonne santé morale et une bonne santé physique. Parmi ce qui est cité concernant la bonne santé spirituelle, on a déjà rappelé que le jeûne figure parmi les adorations les plus efficaces pour ce qui est d'améliorer la santé des cœurs et de purifier les esprits. Le jeûne habitue l'homme à l'endurance, à combattre son âme bestiale, à fortifier sa volonté, à l'initier au contrôle de soi. Et il procure à cette âme la piété et il la nourrit. Parmi les bienfaits physiques du jeûne, c'est que le jeûne élimine les toxines accumulées dans le corps, particulièrement chez les personnes sédentaires. En effet, les médecins affirment que le jeûne permet de maintenir l'équilibre des fluides corporels, purifie les intestins des poisons produits par l'indigestion et empêche la formation des graisses qui menacent le cœur. Il a même été prouvé par des cancérologues, même non musulmans, que des journées de jeûne de 14 heures, ça aide à ce que les cellules se régénèrent de manière correcte et évite que des cellules cancérigènes naissent. Parmi les sagesses qu'il y a dans la santé mentale pour le jeûneur, quelqu'un qui accomplit correctement son jeûne, il a une bonne santé mentale, car il améliore la réflexion. Il aide à prendre de bonnes décisions et à méditer sur les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala, sur ses interdictions et sur sa sagesse. Un jeûne correctement accompli assainit la capacité de réflexion du jeûneur. Sa voix est illuminée par la lumière de son Seigneur parce qu'il répond à ses appels et il accomplit ses adorations. Il termine alors son jeûne avec une âme régénérée et une réflexion éclairée qui éloigne de l'état animal et l'élève sur les cimes de la félicité et de la vertu. Parmi les avantages du jeûne aussi, il y a des avantages sociaux. Des avantages sociaux. Le jeûne habitue la communauté à l'organisation, à l'union, à l'amour de la justice et de l'égalité. Il ressuscite dans les croyants le sentiment de miséricorde et la vertu du bel agir. De même, il préserve la société de la méchanceté et de la corruption et il pousse à l'entraide. Il y a l'encouragement à nourrir le jeûneur, à sentir la faim, pour que quand on voit un miséreux, on comprenne la situation dans laquelle il est. Donc il y a vraiment beaucoup de sagesse dans le jeûne. Ceci n'est qu'une partie. Il faut savoir que le fait de délaisser le jeûne du mois de Ramadan intentionnellement sans excuse valable est un grand péché, est un péché capital qui a été cité par l'imam al-Dhahabi parmi les péchés capitaux. Et il y a en cela un hadith terrible qui fait peur, le hadith d'Abu Umama al-Bahili, où il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: alors que je dormais, deux hommes sont venus me voir. Ils m'ont pris et ils m'ont amené sur une grande montagne très pentue. Ils m'ont dit: monte. Alors j'ai dit: je n'y arrive pas. Ils ont dit: on va te faciliter. Alors je suis monté. Voilà que quand j'étais sur les hauteurs de la montagne, j'ai entendu des grands cris. J'ai demandé: que sont ces cris? Ils ont dit: ce sont les souffrances et les cris des gens de l'enfer. Ils ont dit: avance, avance. Alors voilà que j'avançais et j'ai vu des personnes dans des ravins, attachées par leurs talons d'Achille, la tête à l'envers, leur bouche déchirée jusqu'aux oreilles, pissant le sang par leur bouche. J'ai demandé: qui sont ces personnes? On me répondit: ce sont les personnes qui ont rompu le jeûne sans raison valable. Ce hadith a été authentifié et il est dans At-Targhib wa At-Tarhib de Al-Mundhiri. Il faut savoir que les pieux prédécesseurs, ils donnaient une grande importance au mois de Ramadan. Et il y avait certains actes sur lesquels ils faisaient plus d'efforts que d'autres, comme la prière de nuit.
Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui prie les nuits de Ramadan avec foi et conviction en Allah et en attendant la récompense d'Allah seul, se verra ses péchés passés pardonnés. Aïcha radiallahu anha a dit: ne délaisse pas la prière de nuit, car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne la délaissait pas. Quand il était malade ou il ressentait une faiblesse, il priait assis. Ça c'est en dehors de Ramadan, tout le temps. Ce hadith est rapporté par Abu Daoud et il est authentique. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu avait l'habitude de réveiller sa famille. Il priait la nuit et quand la moitié de la nuit arrivait, il réveillait sa famille pour qu'il prie avec lui et il récitait: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Sourate Taha, verset 132. Ordonne à ta famille de faire la prière et sois-y toi-même constant. Nous ne te demandons aucune subsistance, c'est nous qui te donnons la subsistance et la bonne fin est pour la piété. Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, il récitait les versets du Coran où Allah il décrit ceux qui prient la nuit. Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Il a dit, Allah parle ici de Uthman ibn Affan. Uthman ibn Affan, comme il a été rapporté par Ibn Abi Hatim, Ibn Omar a dit cela car Uthman finissait le Coran en entier dans le witr. Et ça a été rapporté de manière authentique que Uthman ibn Affan plusieurs fois finissait le Coran en entier dans le witr. Radiallahu anhu. Parmi les grandes adorations qui sont la prière de nuit que l'on fait en dehors de Ramadan et pendant Ramadan, celle pendant Ramadan que l'on fait en groupe, que l'on appelle les prières de Tarawih. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a fait 3 nuits de suite, puis il l'a délaissé de peur que ce soit rendu obligatoire pour les gens. Et les compagnons après lui ont continué à le faire, mais en petits groupes, dans la mosquée. Un petit groupe, il priait là, un petit groupe ici, un petit groupe là-bas. Puis un jour, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu les a vus tous comme ça en petits groupes. Il a dit, on va les réunir comme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on s'est réunis tous derrière un seul imam. On va revenir comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a réunis derrière Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu. Et à partir de là, les musulmans n'ont cessé de prier après l'Isha pendant Ramadan, tous les ans, cette prière en groupe. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui prie avec l'imam, cette prière pendant Ramadan, jusqu'à ce que l'imam finisse, il lui sera compté comme s'il avait prié toute la nuit. C'est pour ça qu'il est recommandé de rester avec l'imam jusqu'à la fin. Même s'il fait le witr, on fait le witr avec lui. Et si on veut prier après dans la nuit, on prie sans faire de witr. De rak'at, parce qu'on l'a devancé pour une raison valable, pour gagner la récompense avec l'imam. Et il est déjà arrivé, comme il est rapporté dans le hadith, dans le recueil de l'imam Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié 2 unités de prière après le witr, pour montrer la permission. Bien qu'il est préférable de retarder le witr, il n'y a pas de mal, quand il y a une raison valable comme là, de prier avec l'imam, de faire le witr avec lui, puis après de prier en plus entre nous, chez nous, ou tout seul, ou en famille, toute la nuit, sans refaire de witr. Il y a un seul witr dans la nuit. Parmi les grandes adorations à faire pendant le mois de Ramadan, il y a le fait de nourrir. Que ce soit des pauvres et des miséreux, ça c'est encore mieux, car il y a le fait de les nourrir et en plus c'est une sadaqa, ou bien même nourrir des amis, des proches. Et ça c'est une grande adoration. Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, il n'aimait pas rompre le jeûne sans qu'il y ait des pauvres et des orphelins avec lui. S'il savait que sa famille, ils ont repoussé des pauvres et des orphelins qui sont venus frapper à la porte, ce jour-là, ils ne rompaient pas le jeûne, ils ne joueront pas. Puisque vous les avez rejetés, et eux, ils ne mangent pas, alors moi aussi, je ne mange pas. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qui nourrit, qui donne le repas de rupture à un jeûneur, alors il aura la même récompense que ce jeûneur, sans que cela ne diminue en rien la récompense du jeûneur. Ce hadith est rapporté par l'imam Ahmad et Nasa'i, c'est un hadith authentique. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous n'entrerez pas au paradis jusqu'à ce que vous soyez croyants. Et vous ne serez pas croyants jusqu'à ce que vous vous aimez. Et le fait justement de nourrir, c'est une cause de s'aimer et de s'entraider. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, répandez le salut, nourrissez les gens, priez la nuit alors que les gens dorment, vous entrerez au paradis en toute sécurité. Parmi les grandes adorations à faire pendant le mois de Ramadan est le mois du Coran.
Les savants, les sahaba, les vieux prédécesseurs, ils donnaient une grande importance au Coran pendant le Ramadan. Jibril, alayhi salatu wassalam, tous les mois de Ramadan, il venait faire réviser le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la dernière année, avant qu'il meure, il lui a fait réviser le Coran en entier 2 fois, le dernier Ramadan. Donc il est recommandé de beaucoup lire le Coran pendant le mois de Ramadan, dans la prière de nuit, dans les prières même le jour, ou en dehors en lisant du mushaf. Et on le lit en méditant sur ses sens. Parmi les grandes choses à faire attention pendant le mois de Ramadan, c'est de ne pas être occupé par des futilités et perdre le temps. Beaucoup de gens, parce qu'ils jeûnent, subhanallah, on dirait que leur seule occupation c'était manger et boire. Ils ne savent plus quoi faire. Alors, ils perdent leur temps dans leur futilité, à regarder des choses inutiles à la télévision, à perdre du temps dans les futilités en dehors de la maison, alors que c'est un mois où on a beaucoup de bonnes choses à faire. On pourrait dire beaucoup d'autres choses, mais ceci en résumé dans la manière dont on va accueillir le Ramadan. Concernant les règles du jeûne, on va en rappeler l'essentiel. Pour qu'un jeûne soit valide, il faut que la personne soit musulmane. Un mécréant qui jeûne, Allah n'accepte pas de lui ses actions tant qu'il n'est pas musulman. Mais ça ne veut pas dire par là qu'Allah ne lui a pas demandé de faire ses adorations. Allah a demandé à toute l'humanité de prier, de jeûner, sauf qu'il n'accepte de ses adorations qu'avec le tawhid, qu'avec la foi. Sans la foi, ce n'est pas accepté. C'est comme quand Allah nous ordonne de faire la salat. Est-ce que celui qui n'a pas les ablutions, lui aussi il a l'ordre de faire la salat, n'est-ce pas? Mais sauf qu'il ne peut pas prier sans faire les ablutions. C'est une condition de validité. De même, Allah a ordonné aux kafirs de prier, de jeûner, de délaisser les interdictions, de faire les obligations, mais Allah n'acceptera de lui que quand il aura la foi. Et c'est pour cela qu'on ne nourrit pas un kafir pendant Ramadan. Car en faisant cela, on s'entraide dans le péché. Car nous, on sait que c'est haram. On ne doit pas le nourrir pendant le Ramadan. Mais s'il est dans un endroit fermé, dans une maison, dans un endroit fermé, et lui-même se nourrit même devant nous, on n'a pas à lui interdire. Sauf que nous, on ne le fait pas nous-mêmes. On ne lui devance pas, nous, on ne lui cuisine pas, on ne lui donne pas. Vous avez compris? Si on lui vend de la nourriture pendant Ramadan, on doit lui vendre de la nourriture non prête à consommer. Sauf si c'est un peu avant la rupture du jeûne. Pendant les journées, on doit lui vendre de la nourriture qui doit être cuisinée, par exemple. Mais si c'est une nourriture prête à consommer, non, pas dans les journées du mois de Ramadan. Parmi les conditions de validité du jeûne, il faut avoir l'intention de jeûner dans la nuit, avant l'aube. Il faut être doué de raison. Pour les enfants, il faut qu'ils aient atteint l'âge de discernement, qu'ils soient capables de discerner. Pour les femmes, il faut que le sang des menstrues soit arrêté, ou le sang des lochis soit complètement arrêté, qu'elle soit pure. Même si elle n'a pas eu le temps de faire les grandes ablutions. Si par exemple dans la nuit elle est devenue pure, elle n'a pas eu le temps de faire les grandes ablutions et l'aube est entrée, elle commence le jeûne. Et elle fera les grandes ablutions après, cela ne gêne pas. Parmi les actes recommandés pendant les jours de jeûne, c'est qu'il est souhaitable de hâter la rupture du jeûne et de ne pas la retarder, juste après le coucher du soleil. Parmi les actes recommandés, il y a le fait de rompre le jeûne avec des dattes fraîches et molles. Si on n'en a pas, avec des dattes sèches. Et si on n'en a pas, alors avec de l'eau. Et il est même souhaitable que le nombre de ces dates soit impair. Parmi les actes recommandés pendant les jours de jeûne, il y a le fait de prendre le repas de la nuit, le sahour. Car c'est un moyen de se différencier des gens du livre et il est fortement recommandé de prendre ce repas. C'est-à-dire, on le prend au dernier moment de la nuit. D'ailleurs, on peut manger et boire jusqu'à l'adhan, jusqu'à l'appel à la prière. Ça n'existe pas ce qu'ils appellent imsak, 20 minutes avant ou 25 minutes avant. Ça n'existe pas. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mangeait, il buvait jusqu'à l'entrée de l'heure. Et s'il y a l'adhan, on arrête. Ce qu'on a dans la bouche, on le finit. Ou ce qu'on a dans la main, si on a un verre, on le finit. C'est-à-dire, on finit la gorgée, après on arrête. Comme il est venu dans un hadith authentique, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu entends l'adhan et tu as un verre à ta main, finis-le. Et donc, ce repas de la nuit, on le prend à la fin de la nuit. Parmi les choses à éviter pendant le jeûne, c'est qu'il est réprouvé de faire tout ce qui peut corrompre le jeûne. Il est réprouvé d'exagérer dans le rinçage de la bouche et du nez quand on aspire au moment des ablutions. On le fait en dehors du jeûne, on exagère. Mais quand on jeûne, on n'exagère pas. On met dans la bouche et dans le nez, mais on n'exagère pas dans la manière d'aspirer, de peur d'avaler. On évite tout ce qui est les préliminaires à l'acte avec son épouse, contradictoire au jeûne, et ça peut mener à ce qui annule le jeûne.
Et on évite tous les actes interdits en général, pendant le jeûne encore plus. Il faut savoir qu'il y a des actes qui annulent le jeûne, comme l'apostasie. Quelqu'un qui apostasie, il dit une parole d'apostasie, il a annulé son jeûne, il a annulé son islam, il a annulé tous ses actes. Deuxièmement, celui qui est déterminé dans son cœur à rompre le jeûne. C'est-à-dire, il dit, ça y est, j'ai rompu le jeûne. C'est pas un waswas, c'est pas juste un doute. C'est pas quelqu'un qui dit, ah là, je vais rompre, j'en peux plus. Non, ça compte pas. C'est qu'il prend la détermination ferme, l'intention ferme, ça y est, à partir de maintenant, j'ai rompu mon jeûne. Une fois qu'il a la détermination ferme de l'avoir rompu, il a rompu le jeûne. Bien sûr, toute personne qui mange ou boit intentionnellement a annulé son jeûne. De même, celui qui fait le rapport intime ou bien qui se fait éjaculer, il a annulé son jeûne. Quelqu'un qui se fait vomir exprès, ça fait rompre le jeûne. Par contre, si il a vomi inintentionnellement, c'est pas lui qui a provoqué le vomissement, son jeûne n'est pas rompu et il ne ravale pas. Il crache ce qu'il a vomi. Bien sûr, une femme, si elle est en train de jeûner et elle a ses menstrues qui arrivent ou ses lochis pendant une journée de jeûne avant le coucher du soleil, cette journée n'est pas comptée. Elle arrête de jeûner. Concernant les injections, etc., il y a beaucoup de paroles de savants autour des injections. En résumé, si les injections ne sont pas nutritives et qu'on a besoin de les faire, il n'y a pas de mal. Si par contre elles sont nutritives, on ne les fait pas. Parce que ça renforce le corps, comme quand on mange et on boit. Il y a des personnes qui sont dispensées du jeûne. Bien sûr, la femme qui a ses menstrues, elle est dispensée du jeûne, mais elle devra rattraper ses jours, obligatoirement. Et elle doit les rattraper avant le prochain Ramadan. Elle ne doit pas tarder. Sauf si entre-temps elle est tombée enceinte ou elle a allaité. Alors, si elle a retardé pour ces causes-là, pour une raison valable, elle n'a pas de péché. Il y a des gens, par exemple, il doit secourir quelqu'un de la noyade ou de l'incendie et il ne peut pas le faire sans rompre le jeûne. Ça, c'est un cas de force majeure, il le fait et il rattrapera ce jour-là. Le voyageur, il lui est autorisé de rompre le jeûne, mais ce n'est pas obligatoire. Qu'est-ce qui est le mieux pour le voyageur? Si il est dans une situation de voyage qui n'est pas fatigante, qui est facile, alors le mieux pour lui c'est de jeûner. Ou s'il craint que s'il ne jeûne pas pendant ce voyage, il va avoir du mal à rattraper les jours, alors il jeûne. Par contre, si ce voyage est difficile et qu'il sait de sa personne qu'il les rattrapera facilement, alors il est mieux pour lui qu'il rompe le jeûne. Quoi qu'il en soit, pour n'importe quel voyage, même s'il est facile, la personne est autorisée à rompre le jeûne. Nous, on a seulement parlé de ce qui est le mieux à faire, à condition qu'il rattrape bien sûr ce jour-là après Ramadan. Quelqu'un qui est résident et qui entreprend le fait de voyager pendant la journée ne doit pas rompre le jeûne. Il doit d'abord entamer le voyage. Une fois que le voyage est entamé, il est sorti de la ville, il pourra rompre le jeûne et il pourra diminuer les prières de 4 rak'at en 2. Pas avant. L'intention ne suffit pas. L'intention du voyage ne suffit pas. La femme qui est enceinte ou la femme qui est allaite a l'autorisation de rompre le jeûne. Surtout si elle craint pour sa personne ou pour l'enfant. Et les savants ont divergé sur son obligation après cela. Est-ce qu'elle doit rattraper? Est-ce qu'elle doit rattraper plus nourrir un pauvre? Ou est-ce qu'elle doit seulement nourrir? Wallahu a'lam, la fatwa de Abdullah ibn Abbas et de Abdullah ibn Omar, c'est qu'elle nourrit. Il lui suffira de nourrir un pauvre pour les jours qu'elle n'a pas jeûné, la femme enceinte ou qui allait. Si elle les rattrape, c'est valide. Elle a fait ce qui était à la base demandé. Mais si elle a du mal à les rattraper, ou elle ne sait pas si elle pourra les rattraper parce qu'elle est enceinte 9 mois, après elle allait, après peut-être elle a que 1 an, après elle est enceinte 9 mois, elle allait, quand est-ce qu'elle va rattraper? C'est ce qu'a dit Abdullah ibn Abbas justement quand il a été questionné. Il a dit elle est enceinte, après elle allait, après elle est enceinte, après elle allait. Quand est-ce qu'elle va rattraper? Les personnes âgées aussi, qui sont très âgées, qui ne peuvent pas jeûner, qui ne peuvent plus jeûner, ou les gens qui ont une maladie permanente, qui ne peuvent plus jeûner, ceux-là ont l'autorisation de rompre et de nourrir à la place. Les personnes par contre qui n'ont pas une maladie permanente, c'est une maladie passagère dont ils espèrent une guérison, ceux-là ne nourrissent pas, ils doivent obligatoirement rattraper quand ils seront en bonne santé. Voilà certaines règles générales, on pourrait dire beaucoup, sur le jeûne. On espère qu'Allah Ta'ala nous permette d'atteindre le mois de Ramadan et de profiter de ce mois de Ramadan comme si c'était notre dernier mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné à quelqu'un, il lui a dit quand tu pries, prie comme si c'était ta prière d'adieu, comme si c'était ta dernière prière.
Quand tu sais que ton adoration que tu fais, c'est comme si c'était la dernière, comment tu vas t'y donner? Avec quelle énergie? Alors, serviteur d'Allah, quand on va rentrer dans ce mois, jeûne ce mois, prie pendant ce mois, fais des bonnes actions pendant ce mois, comme si c'était le dernier mois de Ramadan de ta vie. Et c'est de cette manière que tu profiteras au maximum de ce mois béni, en espérant qu'on fasse partie des gens qu'Allah affranchira de l'enfer pendant ce mois de Ramadan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa barakallahu fikum.